Dans la douce lumière de Paris, où les rues pavées racontent l'art et l'histoire, Anne-Sophie Lapix, l'une des journalistes de télévision les plus célèbres de France, a vécu une vie chargée d'émotions, où la gloire de sa carrière se mêlait à une profonde tristesse. Née le 29 avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz, pittoresque ville côtière basque, Anne-Sophie a grandi dans une famille cultivée et cultivée, avec un père médecin et une mère professeure de lettres. À 53 ans, elle se souvient de son parcours avec le cœur lourd, où les sourires sur les écrans de France 2 cachaient des larmes silencieuses. Présentatrice du journal de 20 heures et d'émissions comme Dimanche en France, Anne-Sophie est devenue un symbole de professionnalisme et de grâce. Mais derrière les projecteurs, elle porte en elle des blessures invisibles, des pressions du journalisme aux rêves personnels non réalisés. La vie d'Anne-Sophie est une histoire de talent, de persévérance et de courage face aux rudes épreuves du destin. La plus grande tristesse d'Anne-Sophie Lapix fut la perte de sa mère, décédée d'un cancer du sein, alors qu'elle n'avait que 25 ans. Sa mère, professeure de lettres et passionnée de poésie et de livres, fut sa plus grande source d'inspiration. Anne-Sophie se souvient des soirées à Saint-Jean-de-Luz où sa mère lui lisait des poèmes de Victor Hugo ou lui racontait des anecdotes sur les grands écrivains. Lorsque sa mère reçut son diagnostic en 1996, toute la famille fut dévastée. Anne-Sophie, qui débutait sa carrière chez Bloomberg TV, passait chaque instant de sa vie avec sa mère, lui tenant la main pendant les séances de chimiothérapie. Mais la maladie lui emporta la femme qu'elle aimait le plus, un matin d'hiver de 1997. Anne-Sophie se souvient d'être restée près du lit d'hôpital de sa mère, souriant faiblement et lui disant qu'elle était fière de sa fille. Les larmes qu'elle versa à l'hôpital ne reflétaient pas seulement la perte, mais aussi le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir sauver sa mère. Cette tristesse a façonné Anne-Sophie, faisant d'elle une personne sensible, mais résiliente. Elle passait souvent des nuits blanches à penser aux leçons que sa mère lui avait inculquées, de l'amour à l'honnêteté dans son travail. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de sa mère, Anne-Sophie retourne à Saint-Jean-de-Luz, se tient sur la plage où sa mère l'emmenait se promener et pleure. Elle a l'impression qu'une partie de son cœur lui manque à jamais. Et malgré l'apogée de sa carrière, ce vide n'a jamais été comblé. Cette tristesse s'accentue lorsqu'elle devient mère de 2 fils, se demandant si elle pourra un jour être une aussi bonne mère que sa mère. Une autre tristesse qu'Anne-Sophie porte en elle est la pression de la célébrité et des critiques dans le journalisme. Présentatrice du journal de 20 heures de France 2, elle doit faire face aux attentes élevées des téléspectateurs et aux critiques des politiques, qui n'apprécient parfois pas sa façon de poser les questions lors des interviews. Anne-Sophie se souvient d'un incident survenu en 2018. Alors qu'elle interviewait un homme politique de haut rang au sujet d'un scandale financier, elle a reçu des centaines de lettres de menaces de la part de ses partisans. Ces lettres, souvent virulentes, l'ont plongée en larmes dans son bureau, se demandant si elle ne payait pas trop cher son honnêteté. Malgré le soutien de son mari et de sa famille, le sentiment d'être incomprise et seule sous les projecteurs a été une tristesse qu'elle a portée tout au long de sa carrière. La carrière d'Anne-Sophie Lapix a été un long parcours, jalonné de triomphes et de défis qui l'ont fait pleurer. Ayant grandi à Saint-Jean-de-Luz, Anne-Sophie a développé très tôt une passion pour le journalisme, inspirée par sa mère, qui l'a encouragée à lire les journaux dès son plus jeune âge. Diplômée en sciences politiques de Sciences Po Bordeaux et du Centre de formation au journalisme de Paris, elle débute sa carrière chez Bloomberg TV en 1996, à seulement 24 ans. Anne-Sophie se souvient de ses débuts à Paris, où elle travaillait 12 heures par jour, apprenant à rédiger des reportages et à interviewer des économistes. Malgré le travail acharné, elle avait le sentiment de vivre sa passion, et les encouragements de sa mère étaient sa plus grande force. Sa première grande percée survient lorsqu'elle rejoint LCI en 1999, où elle anime des journaux télévisés et se fait rapidement connaître pour son style percutant et attachant. En 2005, elle rejoint TF1, où elle co-anime 7 à 8 avec Harry Roselmack, une émission d'interview populaire.
Anne-Sophie se souvient d'un enregistrement de 2006 où elle interviewe une mère qui a perdu son enfant dans un accident d'avion. L'histoire l'a fait pleurer sur le plateau et les téléspectateurs lui ont envoyé des centaines de lettres de condoléances. L'émission lui a valu un prix Télé 7 jours et a consolidé sa place dans l'industrie de la télévision. En 2008, Anne-Sophie rejoint Canal+ et anime Dimanche+, une émission politique populaire. Elle se souvient d'interviews avec des hommes politiques comme Nicolas Sarkozy ou François Hollande, où elle devait se préparer pendant des heures pour poser des questions pertinentes. Le succès de Dimanche+, la place parmi les journalistes les plus influents de France, mais il engendre aussi une forte pression. Un jour, après une interview tendue avec Marine Le Pen en 2012, Anne-Sophie reçoit des menaces par email, la laissant en pleurs dans sa voiture sur le chemin du retour, se demandant si elle aurait la force de continuer son travail. L'apogée de sa carrière se situe en 2017, lorsqu'elle devient présentatrice du journal de 20 heures de France 2, remplaçant David Pujadas. Avec plus de 5 millions de téléspectateurs chaque soir, elle est devenue un visage familier en France, appréciée pour son professionnalisme et sa vivacité d'esprit. Anne-Sophie se souvient de sa première émission, lorsqu'elle était si nerveuse que ses mains tremblaient en tenant le texte. Mais sous les caméras, elle souriait et présentait l'émission comme si c'était son droit. Ce rôle lui a valu de nombreuses récompenses, dont le prix Roland d'Orgelès en 2018, et a consolidé sa place parmi les journalistes les plus influents d'Europe. Mais la carrière d'Anne-Sophie n'a pas été que glamour. Un revers majeur est survenu lorsque son émission C'est à vous, qu'elle a animée de 2013 à 2017 sur France 5, a été critiquée pour son manque d'innovation. Anne-Sophie se souvient de réunions tendues avec la rédaction où elle a tenté de proposer de nouvelles idées, mais a été rejetée pour des raisons budgétaires. Un jour, après un épisode à faible audience, elle a pleuré dans la loge, estimant ne pas avoir bien fait son travail. Autre revers, son éviction de la présentation de l'élection présidentielle de 2012 sur Canal+, une opportunité qu'elle espérait voir propulser sa carrière. Elle se souvient du moment où elle a appris la nouvelle du directeur de la chaîne, assise dans son bureau en pleurs, se demandant si elle avait le talent nécessaire pour rivaliser dans le milieu exigeant du journalisme. Les efforts d'Anne-Sophie dans sa carrière ne sont pas seulement une question de célébrité, mais aussi d'honnêteté et de dévouement. Elle se souvient des journées de préparation du journal de 20 heures où elle lisait des centaines de documents pour s'assurer que tout était exact. Un jour, en 2020, alors qu'elle couvrait la pandémie de Covid-19, elle a travaillé 18 heures par jour, interviewant des médecins et des scientifiques pour apporter des informations utiles au public. Après une émission, elle a reçu une lettre d'une infirmière la remerciant d'avoir parlé de leurs difficultés. Cette lettre l'a fait pleurer, sentant que tous ses efforts en valirent la peine. Mais la pression l'a aussi épuisée, et elle a souvent eu recours au yoga et à la méditation pour garder son équilibre. La vie d'Anne-Sophie Lapix a connu une fin tragique lorsqu'elle a été contrainte de quitter temporairement le journal de 20 heures en 2024 en raison de graves problèmes de santé. Lors d'un examen de routine, le médecin a découvert des signes de tumeur à la thyroïde, nécessitant une opération et une longue pause. Pour quelqu'un qui avait passé sa vie devant la caméra, quitter le studio a été un choc immense. Anne-Sophie se souvient du moment où elle a reçu les résultats de l'analyse, assise dans le cabinet, son mari à ses côtés, lui tenant la main. Elle n'a pas pleuré tout de suite, mais de retour à son appartement parisien, elle s'est effondrée sur le canapé et a pleuré, sentant qu'une partie de sa carrière avait disparu. Bien que l'opération ait réussi, la longue convalescence l'a laissée confrontée à la peur de ne jamais reprendre le travail qu'elle aimait. Cette triste fin a plongé Anne-Sophie dans une légère dépression, car elle avait l'impression d'avoir perdu le sens de sa vie. Elle se souvenait des jours passés à la maison, à regarder l'écran de télévision et à voir son remplaçant présenter le journal de 20 heures. À chaque fois, elle pleurait, repensant aux années qu'elle avait consacrées à France 2. Malgré la présence constante de sa famille et de ses amis, Anne-Sophie se sentait seule,
comme si elle avait perdu une partie d'elle-même. Elle commença à écrire un journal intime, consignant ses pensées et ses sentiments pour surmonter sa douleur. Cette fin, bien que n'étant pas une mort, fut une tragédie pour celle qui avait toujours vécu pour son travail et laissa une profonde cicatrice dans son cœur. L'amour et le mariage d'Anne-Sophie Lapix furent un voyage émotionnel, rempli de joie et de profonde peine. Elle rencontra Arthur Sadoun, PDG de Publicis Group, en 2005 lors d'une soirée caritative à Paris. Arthur, avec son sourire chaleureux et son intelligence vive, la séduisit rapidement. Ils se marièrent le 26 juin 2010 à l'Hôtel de Ville de Paris, lors d'une cérémonie simple, d'une cérémonie